Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour sur la campagne FanMed, l'appel du porte-peste pour cette mini-saison des chasseurs-chasseuses du mythe. Aujourd'hui, on va jouer le scénario 6, la guerre de la mi-journée, et évidemment, on remercie Cher Trèves, son équipe de chercheurs et Franakin74 pour avoir traduit et mis en ligne toutes ces cartes et toute cette campagne fan-made. Alors, euh, petit résumé de ce qui s'était passé avant, très rapide, parce que les vidéos sont un peu longues. Comme je suis obligé de tout lire, les vidéos sont un peu longues. On avait eu un réveil difficile dans le premier scénario qui s'était plutôt bien terminé, même si la partie s'était passée de manière assez bizarre, mais la fin était ok. Ensuite, deux scénarios qui se sont assez mal passés, dont Mort à l'aube, pendant lequel j'ai fini tué, mais mort complètement, mais ressuscité, une ressuscitation qui m'a permis, enfin qui m'a donné au passage deux cartes et qui a remplacé deux cartes faiblesse et qui a remplacé deux jetons cultistes par des échecs automatiques. Donc on est sur quelque chose d'assez violent comme Chaos Bag. Ensuite, heureusement, une mélopée funèbre qui s'est un peu mieux passée, qui m'a permis de rallier deux lieux et puis de enfin finir un scénario de manière convenable. Et le dernier, Assaut à midi, celui-ci qui s'est mal terminé alors que ça se passait plutôt bien, mais un peu par un défaut de concept de design du scénario qui je trouve était assez mal fait, voilà, où on se retrouverait projeté en plein milieu de mon tour avec seulement une action qui me restait. Je me suis retrouvé projeté dans un lieu à l'autre bout de la map avec il se trouvait qu'il y avait 3 ennemis dans ce lieu, donc je me suis pris 5 dégâts et 4 horreurs à la face des ennemis suivante. Voilà, donc ça c'est quand même pas très bien foutu comme design. Ça n'a pas été très bien pensé, mais bon, c'est comme ça. Donc de nouveau vaincu. Donc commence vraiment à accumuler tout ce qui va pas bien. Et on est donc maintenant à 3 traumas physiques, hein, et un trauma mental pour commencer ce scénario 6 et très peu de XP. Je gagne très peu d'XP au final. Là j'en ai gagné un sur le dernier scénario, c'est pour vous dire. Et j'ai juste rajouté un peu de soin parce que c'est un peu la seule chose qui peut m'aider avec ce deck qui ne fonctionne pas comme je l'espérais. Voilà. Si j'avais su pour cette campagne, je m'y serais pris différemment. Peu importe. Le deck avait été créé comme ça. C'est un deck que j'aime beaucoup, mais qui sur cette campagne, pour l'instant, ne fonctionne pas assez bien. Alors, c'est parti pour le scénario 6, la guerre de la mi-journée. 15h02. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Herbert West a récupéré les réactifs, ce n'est pas le cas. Les instructions 1, sinon passez à l'introduction 2. Vous sentez la pluie caresser vos jambes alors que de la boue humide commence à s'infiltrer dans vos vêtements. En vous en extirpant, vous regardez la ruelle. Vous êtes de retour à Arkham, quelque part dans le quartier Est. Passez à introduction 3. Introduction 3, c'est un après-midi morne. Le ciel a disparu sous une couverture de nuages gris et chacun de vos pas vous fait glisser vers une mélancolie enivrante. L'épuisement qui pèse sur votre esprit et votre corps vous incite à céder à la tentation de tout arrêter. Mais vous n'avez pas ce luxe. Vous réfléchissez à ce que vous avez appris. Le porte-peste, Baal Shandor, a infecté ou créé le premier d'entre eux. Cet horrible monstre qui vous a pourchassé à travers la ville. Toutes les horreurs qui ont envahi Arkham au cours des dernières 24 heures sont la progéniture de ce héros. Chaque tueur tordu traquant
dans les rues est une parcelle de sa conscience, contrôlée par les organismes microscopiques transportés par les miasmes. Et maintenant, les forces jumelles de la flamme et du roi se préparent à descendre sur Arkham, à détruire toute trace de vie, dans l'espoir d'empêcher ce qui s'est déjà produit. Il vous semble que cela en vaudrait presque la peine. La destruction d'Arkham serait un petit prix à payer si la Terre entière est menacée. Mais hélas, si le docteur dit vrai, c'est peine perdue. Leur geste radical retardera à peine le plan du dieu de la maladie. Ce qui signifie que c'est à vous de jouer. Si vous voulez arrêter Baal Chandor, vous devrez au moins vivre jusqu'à minuit. Et pour y arriver, vous devrez arrêter l'assaut et contrecarrer le plan de destruction que les autres grands anciens prévoient contre la ville. Vous grimpez en haut d'une colline et vous vous retournez pour regarder Arkham. C'est un endroit sombre et dangereux, une ville faite de résistance désespérée et de terribles sacrifices. Mais il y a également de la chaleur, de la camaraderie et même de l'amour. Vous en êtes venu à aimer Arkham, malgré ses défauts. Vous êtes maintenant le seul espoir de cette ville et des gens qui y vivent. Le ciel se dégage, vous devez vous armer. Continuez la mise en place. Et ben on n'est pas sorti. Alors, avant la mise en place, on va prendre la main de départ. Ah, hop. Alors, il y a une faiblesse, donc je repioche. Ok. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est moins urgent. Ces deux-là, c'est pas mal. Ça aussi, je n'ai juste pas d'argent. Mais j'ai ça pour aller essayer d'en chercher. Donc je vais garder ces cartes-là et espérer ne pas piocher trop de faiblesse en allant chercher ça, en utilisant mon parchemin de prophétie. Ou alors je me débarrasse de mon lire l'avenir. Parce que j'ai vraiment plus besoin peut-être de soins pour démarrer et de sous, donc je vais peut-être mettre toutes mes chances de mon côté en me débarrassant de ça. Le Saint-Rosaire, c'est quand même un plus de volonté. Non, allez, il faut que je m'en débarrasse aussi. Mon jeu, c'est là, c'est de trouver éventuellement du soin, mais surtout une génération de ressources. On repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, du soin et de la ressource. Voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ok. Et en plus, un peu de tank avec le chien de traîneau, ce qui est pas trop mal. Alors, la mise en place. Réunissez toutes les cartes dans le compte suivant. La guerre de mi-journée, agent de Cthulhu, Arkham déchu, Mélope funèbre, puissance débridée et agent d'Astur. Ces 7 sont reconnaissables aux icônes suivantes. J'imagine que ça a été fait. Mettez de côté tous les exemplaires des cartes suivantes. Vampire de feu, valet cauchemardesque, messager de la flamme. Alors, on est où là? Messager de la flamme, valet cauchemardesque, vampire de feu. Ok. Messager du roi, magma vivant et Biyaki hurlant. Ils sont là. Oh là 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 là. J'ai pas hâte de les croiser. Quand vous réunissez les cartes du set Arkham déchu, ne prenez que 3 exemplaires de Victime grimaçante. Victime grimaçante. Bon, je ne sais pas, c'est ça, non. Bon, je ne sais pas, ils doivent être dans le deck rencontre déjà, je pense. Voilà. Hmm. Bon, je ne sais pas. Ça c'est retirer la partie, c'est encore autre chose. Ah oui, ça doit être là. Et non, non, non. Ah.
Où sont les victimes grimaçantes? Je ne sais pas. Bon. On verra plus tard. Arkham déchu, c'est le 7 avec la petite porte qui est entourée d'espèces de lianes. Quand vous nous réunissez les cartes du 7 Mélopée funèbre, ne prenez que les lieux. Retirez de la partie les lieux suivants. Banque d'Arkham et bibliothèque Horn. Ok. Remplacez-les par les lieux suivants pris dans le 7 La guerre de la mi-journée, Banque d'Arkham, toujours dans le positif, bibliothèque toujours en sécurité. Ok, toujours en sécurité. Bon, j'imagine que ça c'est toujours en positif. On va quand même regarder. Hop, c'est bon. Ok. Vérifiez votre camp. Non. Mettez en jeu ces lieux en les plaçant dans le sens des aiguilles d'une montre. Tension de ma bibliothèque. Oh nanana. Ok, donc non, ça a été fait. Vérifiez le de campagne. Pour chaque lieu indiqué comme défendu, retirez de la partie les cartes mises de côté suivantes. Alors, défendu, on a 3, je crois. Vieille boutique, magasin, relais de Yves, quai du fleuve. Ok. Donc, relais sec comme un os, Ibs éviscéré, donc on retire. C'est ça. Ok. On retire magasin, produits endommagés et coupe d'amoureux. Ok. On retire quai du fleuve, usé jusqu'au bout, chose dans l'eau. Alors, j'ai retiré les lieux, mais je sais pas s'il faut les retirer. Bon. Chose dans l'eau, usé jusqu'au bout. Allez, bon, on va pas retirer les lieux pour l'instant. Hop. Et ça, c'est vieille boutique de magie. Ok. Vérifiez de campagne. Pour chaque lieu en jeu indiqué comme infecté, remplacez ce lieu par le lieu du même nom du set Arkham déchu. Donc tous les autres. Hein. Pension de Ma, banque, bibliothèque, annonceur. Donc, banque. Ok. Annonceur. Hop. Pension de Ma. Et le dernier, c'est la bibliothèque. Alors, du coup. Ok. Ok. Si un lieu est indiqué comme étant le site de la délivrance, attachez la carte de rencontre site de la délivrance à ce lieu et retirez de la partie le lieu cratère de la délivrance. Relais de Ibs, site de la délivrance. Donc on va, il est là, et ça va être attaché là. Au relais de Ibs. Sinon, retirez la partie le lieu indiqué comme cratère de la délivrance, ainsi que la carte de rencontre site de la délivrance et mettez en jeu le lieu cratère de la délivrance. Ok. Mettez en jeu les lieux portail de la flamme et portail du roi face non révélée. Chaque investigateur commence sa partie dans le relais routier de Ibs ou dans le cratère de la délivrance si le relais routier de Ibs n'est pas en jeu.
Donc, hop, on commence là, et on met ça en jeu, portail du roi. N'est pas... Ok, je suis censé savoir où il est. Est-ce qu'il y a deux icônes là, mais je sais pas. Bon, on va dire qu'ils sont en jeu, mais on ne sait pas où. Effet de campagne, retire la partie de chaque ennemi indiqué comme éliminé. Moi, je crois qu'il n'y en a aucun. Ouais, non, il n'y en a aucun. Effet de campagne. Si vous avez une vision des portails, chaque investigateur gagne 2 indices pris dans la réserve de pions. Oui. Ah oui, parce que j'ai pris des faiblesses supplémentaires pour pouvoir ça. Pour pouvoir avoir ça, donc je ne vais pas me plaindre. Et je vais prendre ça vite vite. L'effet de campagne. Pour chaque lieu indiqué comme rallié, mettez en jeu le soutien d'histoire correspondant à ce lieu. Alors, moi j'ai Relais de Hibs et la vieille boutique de magie, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc le soutien d'histoire, ça va être Miriam Beecher et évidemment... Pourquoi il n'y a pas... Si le relais du routier de Hibs est indiqué comme rallié, chaque investigateur peut chercher Hibs ici pour être dans son deck et le mettre en jeu. S'ils ne l'ont pas fait, placez la carte mise de côté Hibs, il n'en peut plus. Au relais routier, notez que chaque version de Hibs est unique. Alors... Il n'en peut plus. Et est-ce que je l'ai plus dans mon deck? Je crois qu'il a été sorti de mon deck. Parce que j'ai perdu un scénario. Mais peut-être je me suis trompé, je ne sais pas. En tout cas là, aujourd'hui, il n'est pas dans mon deck. Ok, placé une horreur par investigateur et un dégât par investigateur miasme, répartis aussi équitablement que possible. Placer une horreur et un dégât sur les lieux stables, répartis aussi équitablement que possible. Ok. Bah, on va mettre un dégât là. Une horreur là. Et puis on va mettre un dégât là. Non, non, il n'est pas miasme lui. Allez, on va mettre un dégât là. Et une horreur là. Générer un exemplaire de l'acolyte enflammé. Ok. C'est là. Lui avec le plus de dégâts. Distant. Ok. Chasseur. Après avoir vaincu l'acolyte enflammé, infligez X dégâts répartis comme vous le souhaitez parmi les investigateurs dans son lieu. X est le nombre de dégâts de son lieu. Ok. Bon, on va le mettre là. On va peut-être pas le prendre tout de suite. Hein. Mélanger les cartes rencontressantes avec les deux ennemis, avec deux des ennemis élites infectés mis de côté restant pour former le deck rencontre. À chaque fois que cela est possible, utilisez à la place soit un exemplaire de l'ennemi vampire de feu, soit un exemplaire de l'ennemi Byakhee hurlant. Vous êtes prêts à commencer. Donc, élite infectée, il y en a 1, 2, 3, 4. J'imagine que je l'ai choisi puisque... Ok, donc ça, on l'ajoute au deck rencontre. On va mettre, c'était lui. Carte événement, redresser ça, les cartes événements, on s'en fiche. Ouais, je crois qu'on va mettre ces deux-là, qui étaient les deux les plus aptes à moins m'emmerder. Ok. Rencontre récente avec avec deux des ennemis.
Chaque fois que cela est impossible, j'imagine qu'on va en mélanger d'autres. Et ajouter les cartes traîtrises restantes ainsi que 2 ennemis élites infectés au deck rencontre. Ok. Donc ça. Hop. On va le mettre là. En revanche, je n'ai toujours pas les deux. Ouais, ça, c'est une petite erreur. 3 exemplaires de victimes grimaçantes. Qui ne sont pas là. Et je ne sais pas où ils sont. On peut revérifier une dernière fois, mais je crois que non. Où est-ce qu'on les aurait vus? Peut-être dans le scénario 3, puisque il y avait le même set de rencontres, si je ne m'abuse. Deck de rencontres, est-ce que ce serait là-dedans, par exemple? Tac, tac, tac. Je pense que ce sont des ennemis. Ah. Si ça s'affiche mal, je vais jamais y arriver. Est-ce que, par exemple, c'est ça? Non, ça c'est un suppliant déformé. Parce qu'après j'ai aussi... Non. Ok, bon, on va retourner voir là. Piégé, craigné, chair renforcée. Non, non, non. Je sais pas ce que c'est que les victimes grimaçantes. Est-ce que ce serait... Ah oui, peut-être que c'est ceux-là. Il y en a un ennemi auquel je pense. Ah oui, je confondais les decks de rencontre. Alors, hop. Deck procession. Ça va être le deck de rencontre. Non, non, ce n'était pas ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Désolé, hein, c'est pas hyper pratique. Je pense que, en fait, je vois cette tête dans le deck procession. Ah oui. J'avais un peu tout mélangé en rangeant. C'est ça, c'est ma faute. Est-ce que c'est ça? Oui! Donc il y en a 3 comme ça. 1, 2, tant qu'il n'y a pas eux. Là, les serviteurs sans cervelle. Mon pire cauchemar. Et où est le dernier? Alors là, c'est pas grave, on va faire une copie. Hop. Ok. Et ça, on range. Hop. Donc c'est bien ça, 3 exemplaires. Oui. Après, c'est un... un peu étrange parce qu'il est écrit ne prenez que les exemplaires de victimes grimaçantes, alors que ça, c'est le même deck. C'est Arkham déchu aussi. Bon, je sais pas. Est-ce que finalement, fallait pas les prendre? Peut-être. Peut-être qu'il ne fallait pas les prendre, mais là, pour l'instant, si je lis bien, ne prenez que les exemplaires de victimes grimaçantes.
Ouais, à mon avis, fallait pas les prendre. C'est pas grave. Faudra aller voir sur la version anglaise. Alors, bon, on va pouvoir commencer. Mise en place est faite. Qu'est-ce que ça nous dit? Intrigue 1A, Arkham en flammes. Les flammes dévorent progressivement la ville d'Arkham. Les forces jumelles de la flamme vivante et du roi sont venues brûler toute trace de Baal Shandor dans la ville. La guerre pour Arkham a commencé. À la fin du round pour chaque ennemi en jeu, si la valeur de dégâts de cet ennemi est supérieure à sa valeur d'horreur, placez un dégât sur son lieu. Si la valeur d'horreur de cet ennemi est supérieure à sa valeur de dégâts, placez une horreur sur son lieu. Sinon, ne faites rien. Donc lui, il va mettre des dégâts sur son lieu. Ok, c'est ça. Acte 1, le premier portail. L'assaut sur Arkham s'étend rapidement. Pour que cette ville ait une chance de survivre, vous devrez trouver et fermer l'un des deux portails répandant le mal dans les rues. Effectuez un test de volonté X ou d'agilité X, X étant le nombre de votre choix, jusqu'à un maximum de 4. En cas de réussite, renvoyez X pions du même type de votre lieu dans la réserve de pions. Ok. C'est quoi X pions du même type? Ok, très bien. Et ensuite, passez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Il me faut 4 indices. Donc je pense qu'il faut que je renvoie les dégâts et les horreurs. Et ensuite, je peux... Voilà. Si d'ailleurs ne peut pas quitter la partie, le lieu attaché gagne le trait délivré. À la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque groupe de 4 pions non indices sur ce lieu. Ok. C'est ultra facile de se souvenir de tout. Un client tire un rideau sur le côté et vous regarde. Il sourit en hochant la tête. Relais routier de Hibbs. Allez, on y va, début de partie. Après avoir réussi un test de compétence signifiant 2 ou plus dans ce lieu, soignez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez. Voilà, ça c'est bien. Alors, Hibbs, n'importe quelle compétence, 6. Vous pouvez attribuer des cartes ou utiliser des capacités de joueurs. Pour ce test, ok. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit d'enlever un pion d'un lieu en jeu jusqu'à un maximum de 6 pions. Limite collective d'une fois par partie. Ah, donc il faut faire un gros test. Et pour chaque... je pourrais enlever 6 pions un peu partout. Et qu'est-ce qu'elle dit, M? Coût du soutien non allié sous votre contrôle avec le coût le plus élevé. Ok. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit d'enlever un pion d'un lieu en jeu jusqu'à un maximum de 6 pions. Donc si je mets une carte avec un coût à 5 par exemple, non allié, j'en ai une à 4 par exemple, peut-être, c'est pas sûr, je peux tester, ok, 4 pour 0, ouais, celle-là est moins intéressante, ok. Allez, bon, de toute façon là on va jouer 3 cartes, 1, 2 et 3, voilà. Donc j'ai dépensé 4 et j'ai gagné 5, donc je ne gagne que 1. Ok. Lui, il se déplace là. Et phase d'entretien. À la fin du round, et pour chaque ennemi en jeu, si la valeur de dégâts de cet ennemi est supérieure à sa valeur de replacer un dégât sur son lieu. Ok, donc on va mettre un dégât là. Ok. Une fatalité, et c'est parti. Un autre, lui avec le plus de dégâts. Alors ça pourrait être sur mon lieu, est-ce que c'est intéressant pour moi? J'ai pas de quoi le tuer pour l'instant. Non, je vais le laisser mettre des dégâts. Ok.
on va commencer à regarder, prendre des cartes. Alors non, je ne vais pas dépenser de ressources, je vais attendre de voir ce qui sort de mon marché clandestin. Si, je vais prendre ça, ça peut être utile. Hop. Ensuite, on va, en première action, dépenser un secret pour piocher 3 cartes. Ok. Et se prendre 2 horreurs directes. Ok, ça va. Ensuite, on va placer Léo. Oh là là. Donc c'était ma deuxième action, mais maintenant j'ai une action supplémentaire grâce à Léo. Et ça y est, je manque déjà de ressources. En rapide, je vais mettre ça. Je l'échange immédiatement contre ça en rapide grâce à ma capacité. Et je peux incliner par chemin des secrets et dépenser un secret. Hop, pour aller regarder la carte qui est en dessous. On va la prendre et on va remélanger. On va remélanger. Puisque je suis pas censé savoir ce qu'il y a là-dessous. Ok. Ça, c'était en rapide. Alors, je pourrais déjà faire le test. Donc, à 5 pour 1. Ouais, on va faire ça. Allez, à 5 pour 1. Hop. X est le plus grand... moins X est le plus grand nombre de dégâts ou d'horreurs sur un lieu jusqu'à un maximum de 6. Donc c'est 1. Et je peux donc retirer ce dégât-là, si je crois. Hein. En cas de réussite, envoyez X pions du même type de votre lieu dans la réserve de pions. Ok. Et ensuite, passer un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Ok. Et j'ai réussi par une différence de 2 ou plus, donc je peux soigner par exemple un dégât. Et ensuite, en dernière action, je pense que je vais prendre une ressource. Ok, les ennemis chasseurs avancent. Hop, là et là. Phase d'entretien, évidemment, il arrive. Évidemment. Et fin du round. Lui, il rajoute un là. Et lui, un là. Allez, phase de mise suivante. Mettez en jeu colère des délivrés dans votre zone de menace. Après être entré ou avoir commencé votre tour dans un lieu avec des dégâts ou horreurs, déplacez un dégât ou horreur de ce lieu sur une carte que vous contrôlez. Bon, c'est pas si mal ça finalement. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas infligé de dégâts ou découvert d'indices, défaussez. Ah. Ok. Donc, hop. Ça va faire un petit dégât ici. Ok. Non, ça reste ici. Alors... à la fin
fin de la phase de mythe, avant que mon tour débute, je pense que je vais aller chercher ça. C'est un peu dommage. C'est pas une carte qui m'arrange beaucoup. Bon. Bon. Alors, il n'y a pas trop le choix. Je vais devoir taper. Mon tour commence. En rapide, pour 2, pour 1 de moins, j'échange ça grâce à ma capacité contre ça. Hop, je le tape. Je suis à 3, 4, 5, puisque grâce au sens du spectacle, je gagne plus 2 quand j'utilise une compétence sur une carte que je viens de mettre en jeu. Donc on est à 5 pour 2. Voilà, ça c'est ma première action. Voilà. Moins 3, ça va. Ça passe. Donc je fais un dégât. Ensuite on recommence, mais cette fois-ci je suis que à 3 pour 2. Ouh, ça passe. Ok. Et il me reste donc 2 actions pour peut-être réussir à le refaire. Allez. Hey! Ok. Bon, ça je pourrais pas m'en débarrasser parce que j'ai infligé les dégâts. Ok. Là, eux deux vont mettre des dégâts ici, donc il faut que je sois un peu plus vigilant. J'ai encore besoin de ressources, c'est très désagréable. Cela dit, je pense que je vais plutôt faire ça en dernière action. Parce que là, mes pires cartes sont sorties. Il n'y a que celle-ci qui m'inquiète, mais du coup, hop, je la sors de mon deck. 2 dégâts directs. Et je dois en défausser une. Ah mince d'ailleurs, est-ce que j'avais défaussé une carte avec... Eh non, j'avais pas défaussé. Ah. Qu'est-ce que j'avais en main? J'avais probablement le Saint-Rosaire. Quand j'avais pioché la première fois avec ça. Là, il faut que je défausse de nouveau. On va redéfausser un parchemin de prophétie. Ok. Allez. Face des ennemis, ils se déplacent tous les deux. Et à la fin du round, ils vont rajouter 2 ici. Ok. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. Ok, j'ai un peu de soin, j'ai un peu de quoi trouver, il faut juste que j'ai des sous. Ce qui va pas arriver tout de suite. Évidemment, on avance. L'intrigue. Des cris retentissent dans toute la ville, des silhouettes géantes émergent depuis les flammes. La deuxième vague est arrivée. Mélangez la pile de fausses rencontres et chaque exemplaire mis de côté du valet cauchemardesque et du magma vivant dans le deck rencontre. Valet cauchemardesque et magma vivant. J'ai pas du tout envie de les rencontrer, ces deux-là. Ok. Encore 3. D'étranges monstruosités jaillissent des portails. Votre inquiétude grandit lorsque vous les voyez se ranger aux côtés des cultistes. Il semble que leur cavalerie soit arrivée. À la fin de votre tour, si votre lieu a au moins 4 dégâts et horreurs sur lui, déplacez un pion de ce lieu vers un lieu délivré. À la fin du round, pour chaque ennemi en jeu, si la valeur de dégâts, ça c'est comme tout à l'heure. Vers un lieu délivré. C'est quoi les lieux délivrés? Il y a des lieux délivrés? Parce que moi j'ai des lieux défendus. J'ai des lieux ralliés. Le lieu attaché gagne le trait de délivré. Ok. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? À la fin de votre tour, si votre lieu a au moins 4 dégâts, déplacez un pion de ce lieu vers un lieu délivré. Ah oui, comme il est délivré, ensuite, on met des fatalités dessus. Ok. Mettez-vous censé aller en jeu. À la fin de votre tour, subissez X étant le nombre de cartes dans votre main, moins 4.
Oui, ok, d'accord. Donc c'est ça, si j'ai plus de cartes dans votre... J'ai moins de 4 cartes dans ma main, il se passe rien, mais je le défausse pas. Si j'en ai plus, je peux le défausser. Je prends une horreur et je le défausse. Alors... il faudrait... Je peux... Alors je peux pas mettre en jeu le chien. J'ai pas assez de sous, faudrait que je prenne une ressource. Je mets le chien en jeu. Je tue. J'engage et je tue lui, par exemple. Mais du coup, comme il y a déjà 2 sur mon lieu, mais cela dit, si je les gère, le tour d'après ce sera la même chose. Ils vont en remettre encore et encore. Mais au moins j'aurai déjà le chien. Donc ça me prendra moins de temps. On va faire ça. Du coup. Ok. Il faut que j'en jette une. Faut que j'en jette une. Allez, on va jeter du soin. Ok, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais jouer abus d'alcool. Ok. Ensuite, on va tenter le test qui est là, en se boostant avec ça. Ok. Donc je teste à 9. Oh, seulement 9. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Enfin, après, de toute façon, même si je me posais mon cerveau avant, je serais à 10. Hein. Donc on va rester à 9. Pff, tant pis. Allez, on le tente comme ça. 9 pour 6. Ouais, bah voilà, je pense que c'est raté. Plus grand nombre de dégâts ou de ration moins 4. Donc c'est complètement raté. Ça va aller le coup de faire ça. Ok. J'ai posé ça, j'ai activé ça et j'ai fait le test de Hibbs qui ne m'aura servi à rien. C'est bien. Bon, bah, je suis obligé de faire ce test-là. Sinon, eux, ils vont mettre des horreurs partout. Donc, effectuer un test de volonté. Donc, je fais un test de volonté à 2. Je suis à 5 pour 2. Voilà. Je suis à 5 pour 2. Ok. Ok. C'est pas grave. On va juste perdre un tour. Alors, à la fin de votre tour, subissez X tant nombre de cartes dans votre main, moins 4. Donc, je subis une horreur qu'on va mettre sur les hauts. Hop. Ensuite, à la fin de votre tour, si vous n'avez pas infligé de dégâts, c'est le cas, et découvert d'indice, c'est le cas. Je peux virer ça aussi. Ok. Face des ennemis, il ne bouge pas.
phase d'entretien. Ok, évidemment le flambeau, il arrive maintenant. Et là, bah, on va mettre à la fin du round, et ça c'est à la fin du round. Alors, normalement je choisis, du coup, je choisis de résoudre ça avant, il n'y a pas 4, et après je mets 2 dégâts dessus. Voilà, ce sera comme ça. Je m'aide un petit peu, peut-être, je ne sais pas, mais normalement, quand c'est le même timing, je peux choisir. Allez, phase de mythe, Quadbo, avancée irréelle, présage. Si votre lieu a 4 heures ou plus sur lui, non. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours, sinon placez 2 horreurs sur votre lieu. Ah, carrément, 2 horreurs. Ok. Ok, alors là, il va falloir que... Sérieusement falloir que je m'occupe de ces acolytes. Et à lui, il va déjà mettre une fatalité. Donc, on va s'occuper des acolytes. Donc j'ai juste besoin de mon flambeau pour ça. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne des cartes dans mon deck marché? Je ne suis pas sûr. Je vais garder mes sous plutôt. Alors, j'ai besoin de combien d'actions? J'ai besoin de... Il faudrait que je réussisse un test là, évidemment, mais bon. Il faudrait que j'engage, je le frappe. Ok. J'engage, je frappe. Ça serait 4 actions. Mais du coup, je m'occupe pas de ça. Bon, alors je vais essayer d'en tuer qu'un et de réussir un test. Donc on va déjà faire ça. Oh, il y a des faiblesses en plus, je les avais oubliées, celles-là. Piochez la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, retirez de la carte piochée de la partie. Ensuite, cherchez tous les exemplaires de cette carte. Allez, petit flambeau de Cthugha. Non, ça va. Donc ça, c'est retiré de la partie. Je crois pas en aura vu d'autres, donc on va retirer les braquages de la partie. Ok. Ensuite, il faut que je défausse une carte. On va défausser... Ouais, pour l'instant, on va défausser un lire l'avenir. Bon, ouais, je m'en fous. Là, au point où j'en suis, je défausse lire l'avenir. Parce que ça... Non. Non, allez. On va défausser ça. Ok. Ensuite, on met en jeu contre ceci le flambeau. Donc ça, c'est en rapide et ça ne me coûte que 1. Le flambeau qui a 6 charges sur lui. Mais qui gagne plus 2 grâce au sens du spectacle pour tout le round. Ensuite, j'engage en deuxième action. Et je tue, j'essaye, j'attaque. Je suis à 5, 6, 7, 8. 8 en volonté pour un 0. Alors, déjà je peux dépenser 2 charges pour le tuer.
Ah non, après avoir vaincu, infligez X dégâts répartis comme vous le souhaitez par mes investigateurs dans son lieu. X est le nombre de dégâts de son lieu. Ouais, alors on va pas faire ça. Du tout. On va pas faire ça du tout. On va pas faire ça du tout. On va se déplacer, on va aller le tuer ailleurs. On va aller le tuer ailleurs. C'est beaucoup trop dangereux. Donc... Beaucoup trop dangereux. C'est dommage. Donc... Est-ce que je joue le flambeau? Est-ce que je joue le flambeau? Non, du coup je ne vais pas jouer le flambeau. Je vais garder ça, qui a 0 sur lui, et je ne vais pas jouer le flambeau. Et je ne vais pas engager ni attaquer. Et je garde ma ressource. Ok. Bon, bah on va surtout tenter du coup. Donc du coup, non, je vais virer ça pour mettre le Saint-Rosaire pour 1 à la place du flambeau. Et je vais tenter les tests qui sont là. Donc je vais faire pour 2. Je vais faire 6 pour 2. 6 pour 2. Échec. Échec. Ok, c'était ma deuxième action. On recommence. 6 pour 2. Ça passe. Du coup, je peux retirer 2 pions dégâts, par exemple. Et il me reste qu'une action. Si je me déplace, ça met une fatalité sur l'intrigue en cours, donc je perds un round. Si je me déplace pas, eux deux ils remettent ça là. Ah là là, les joies. Non, je vais retenter le... Je vais temporiser. Allez, 6 pour 2. X est le plus grand nombre de dégâts ou d'horreur. Donc moins 2. Donc ça passe et ça passe par 2 ou plus. Donc je peux soigner. Allez, 1 dégât. Ok. Et ça c'était ma dernière action. Bon, ce qui est dommage, c'est que si j'avais réussi avec 3 ou plus, j'aurais pas pu faire grand chose. Bon. Ok. Allez. Face des ennemis, il reste là. Je suis à 6. Et du coup, à la fin du round, ils mettent 2. Mais du coup, d'abord, je regarde. Placer une fatalité pour chaque pion non indice. Ah, non, il n'y en a pas 4. Et puis, à la fin du round, et pour chaque ennemi. Voilà. Donc je mets après, je mets les dégâts après avoir checké la carte du site de la délivrance. Ensuite, pardon, phase d'entretien, une nouvelle faiblesse. Voilà, parce que sinon c'est trop facile. Une fatalité. Et un ennemi. Lui avec le plus d'horreur, bah, ça va être sur moi, distant chasseur. À la fin de la phase des ennemis, si le protagoniste délirant est redressé et dans un lieu avec au moins une horreur dessus, il attaque chaque investigateur dans le lieu. C'est bien. C'est à la fin du round, la fin de la phase des ennemis. Ok, donc il faut vraiment qu'on se déplace. Donc il faut que j'enlève au moins 2 ici. Que je me déplace dans un endroit idéalement sans horreur. On peut aller là.
que tout ce petit monde me suive et qu'au prochain tour, je leur tape dessus. Ok. Comment on va faire ça? On va garder les ressources encore et toujours. 6 pour 2, je tente d'enlever les 2 dégâts qui sont là. Non, ça passe pas. Je retente. Moins 5, ça passe pas. Je retente. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça passe. Et ça passe par plus 2. Ok, donc je peux me soigner d'un dégât. Et en dernière action, je me déplace. Face des ennemis, il vient là. Il vient là. Elle vient là. Dépensez votre nombre de ressources, cherchez une carte soutien parmi X cartes dessus de votre deck, mettez-la en jeu, X est 2 fois le nombre de ressources que vous avez dépensé, mélangez votre deck. J'avais oublié celui-là. Et il y a 2 indices dessus. Ah mais d'ailleurs il y en avait 2 là aussi. Et j'ai oublié d'en rajouter 1, 2, puisque on rajoute un indice à chaque fois. Ok. Et là j'ai enlevé ça. Fin du round. Hop. Et une horreur. Ok. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et phase de mythe. On va faire avancer ça. Vous entendez un hurlement assourdissant suivi d'une immense vague de chaleur. Des 2 côtés de la ville, les créatures redoutables sont apparues et se dirigent vers vous. Le fait que vous ayez attiré leur attention n'est guère réconfortant. S'il y a au total plus d'horreur que de dégâts sur l'ensemble des lieux en jeu, non, il y a plus de dégâts que d'horreur. Générer un billet qui hurlant dans la banque d'Arkham ou dans le cratère de la délivrance si la banque d'Arkham n'est pas en jeu. Sinon, générer un exemplaire mis de côté du vampire de feu dans la bibliothèque Horn ou dans le cratère de la délivrance si la bibliothèque Horn n'est pas en jeu. Donc, on met un vampire de feu ici. Proie, le moins de soutien sous votre contrôle. Après que le vampire de feu vous a attaqué en face des ennemis, défaussez un soutien que vous contrôlez. Mais de toute façon, mais il n'est pas chasseur. Il a une proie, mais il n'est pas chasseur. Bon. Ok. La situation est critique. Si les portails ne sont pas fermés rapidement, Arkham périra dans les flammes ou la folie, voire même les deux. Bon, à la fin de votre tour, si votre lieu a au moins 4 dégâts sur lui, ouais. C'est la même chose. Ok. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce que je laisse les... Je les laisse mettre des dégâts et des horreurs et puis on s'en fout. Parce que là, je me retrouve, j'ai même pas de... Enfin, c'est fou quand même, j'ai rien à... Je pourrais juste prendre les indices et continuer, les laisser ces acolytes vivre. Ouais, après tout, peut-être que je m'embête pour rien. Parce que là, j'ai 10 rounds, mais je sais pas pour faire quoi. Hein. Okay. Alors, péril, défausser le soutien sous votre contrôle avec le coût le plus élevé. Super. Vous avez le droit de placer une fatalité sur ce soutien pour annuler cet effet. Ok. Cet effet peut faire avancer. Ok, non, on va prendre une fatalité. Parce que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment de se débarrasser de Léo. Je le ferai à un moment, mais pas tout de suite. Ok. Alors, il faut que je fasse ça. J'engage, je tue. Je vais quand même essayer de me débarrasser de ces trucs-là. Allez, j'effectue un test à 6 pour
2. Allez, allez. Moins 3, ça passe. Donc je peux enlever ces deux là et rajouter ça. Ça, c'était ma première action. Ensuite, si je joue ça, il me reste que 2 actions. Alors que moi, j'aimerais qu'il y en ait combien? J'aimerais qu'il y en ait 3, c'est ça? Ouais. Donc, c'est fou, hein? C'est fou, j'y arrive pas. Bon, je suis obligé de virer un chien pour mettre le flambeau en rapide. Donc, en deuxième action, j'engage. En troisième action, je tape. Hop, je tape à 6, 7, 8, 9 pour 1. Allez, bien joué, bien joué. Allez, je retente. 6 moins 5, ça passe. Ça passe, c'est bien. Bravo, c'est vraiment de la merde. Alors, ok. Ensuite, phase des ennemis. Il reste sur moi. À la fin de la phase des ennemis, si le protagoniste délirant est redressé dans un lieu avec au moins une horreur, il attaque. Donc il me met une horreur. C'est bien. Donc comme il me met une horreur, hop. Ah, alors j'ai réussi. Moins 5 j'ai pioché, je crois. J'étais à 6, 7, 9. 9 moins 5 pour 1. Ça fait 9 moins 6, ça fait 3. Donc j'ai réussi par 3 ou plus. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour le même type d'action que celle déclenchée. J'ai oublié de faire ça à la fin de mon tour. Donc, je peux effectuer une action de type activé. Je vais le faire. Je vais activer ça. Et je vais dépenser une ressource pour aller mettre un soutien parmi mes 2 premières cartes. Bon, je peux jouer celui-là. Hein. Voilà. Et ça, je le remélange. Ok, écoutez, ça me fera un truc à enlever au prochain tour. Et donc, j'étais en train de me prendre une horreur et de subir un dégât direct. Et ensuite, à la fin du round, on met un dégât et une horreur. Allez. Bon, allez. Lui avec le plus d'horreur, bah, ça va être sur moi, chasseur alerte. Après avoir combattu le valet cauchemardesque Wawa, échappé au valet cauchemardesque avec succès, s'il y a au moins un dégât sur son lieu, subissez une horreur. Est-ce que ça vaut le coup de jouer quand ça se passe comme ça? Donc, subir une horreur, ça veut dire subir un dégât direct à chaque fois, évidemment. Et si j'essaye de le taper, je suis à 6. Je peux être à 7.
Alors déjà, on va commencer par virer ça. Pour mettre un chien, parce que sinon... Ouais, mais là, je m'en sors plus. Je tue le monstre. Qu'est-ce que je peux faire derrière? Alors, je remets le deuxième flambeau, plutôt. Allez, on va remettre un deuxième flambeau. Ok, on va le taper. Après avoir combattu. Ok. Je sais pas quoi dire. Donc on va le taper, on est à 6, 7, 8, 9. Puisque celui-là je l'ai mis pendant ce tour-ci. 9 pour 3. Moins 3. Ça passe. Du coup je prends une horreur et un dégât direct. Je fais 2 dégâts. Je recommence. Ça passe. Et donc il est mort, mais... alors, le forcé... Est-ce que le forcé se déclenche? Alors qu'il est mort. Bon, je dirais que oui. Non, pour pas deux, une. Ok, et ensuite, donc, hop. Et ensuite, je prends elle en action. Et je la tape en dernière action. Ah là là. Mais je... Ah, est-ce que j'ai réussi 9 pour 3. Ah, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché ça, 9 pour 3, moins 3. Ouais, j'ai le droit à une action supplémentaire qui peut être utilisée pour attaquer. Donc là, je viens de rater. Pardon. Heureusement, j'ai une action supplémentaire qui me permet de recommencer. Et je recommence, toujours à 9 pour 3. Moins 3, ça passe. Et donc, je peux utiliser les 2 dernières ressources là pour la tuer. Ok. Ah, mais lui aussi, il rajoute des choses là, non? Il rajoute des dégâts sur son lieu. C'est bien. Allez. Donc là, il va rajouter un deuxième dégât à la fin du round. Comme ça, je sais, je l'oublie pas. Lui, il rajoute un dégât ici. Et phase d'entretien. Ok. Phase de mythe. Effectuez un test de 3 de volonté. En cas d'échec, défaussez chaque événement non faiblesse dans votre main. J'en ai pas. Si une carte d'événement est défaussée, ça gagne renfort. Allez, échec, donc renfort. Renfort, c'est là. Défausser un soutien sous votre contrôle avec le coût le plus élevé. Vous avez le droit de déplacer une fatalité de placer une fatalité sur ce soutien pour annuler cet effet. Allez, on continue de mettre des fatalités sur les hauts. Pour l'instant. Ok, vais-je survivre? On va essayer de se soigner. On perd beaucoup de temps. Je ne sais pas du tout. Je pense pas que ce soit bien. Mais c'est comme ça. Il y a 4 charges dessus. 4. Et je fais un test à 6, 7, 8 grâce à ça. 8 pour 1.
Moins 4. Puisque... ouais, moins 4 puisqu'il y a 4. Ah non, c'est dégâts ou horreur. Plus grand nombre de dégâts ou d'horreur. Donc moins 2. Donc je réussis par 4. Largement. Et donc je peux dépenser les 4 charges pour soigner 1, 2, 3, 4 dégâts. Ok. Donc en rapide j'ai mis ça, ensuite j'ai fait ça, j'ai réussi par 3, donc je peux faire une autre capacité activée. Je vais activer ça. Je suis à 6 pour... On va essayer d'enlever les dégâts. 6 pour 2. Moins 3, ça passe. Ok. Donc c'était une action gratuite. Ensuite je vais engager lui. Je vais essayer de le tuer. Avec mon flambeau. Non, ça ne passera pas. Je recommence, puisqu'il me reste une action. C'est un échec, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah là là. Ok, face des ennemis, je me fais attaquer. Phase d'entretien. Et fin du round. On remet un dégât sur mon lieu. Et un dégât là. Non, pardon. Troisième fatalité. Hop. Allez. Il y a que le plus de dégâts. Ce sera là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a chasseur, évidemment, après avoir été attaqué par le magma vivant, vous devez soit perdre un nombre de ressources, soit défausser un nombre de cartes égal au nombre d'horreurs sur son lieu. Et défausser un nombre de cartes de ma main, peut-être, je ne sais pas. Ok. C'est à moi. On va d'abord essayer de tuer Jean-Pierre. Moins 2. Ah non. Moins 3. Mais moins 3 ça passe, puisque j'étais à 6. 7 moins 3. Est-ce que je réussis par 3? Oui. Donc j'ai le droit à une action supplémentaire pour activer quelque chose, par exemple. Donc on va... Non, prendre une ressource. Ensuite je change ça pour ça en rapide. Ok. Et on va enquêter en utilisant mon action activée supplémentaire. Donc une enquête qui va être à... Je suis à 6, 7, 8, 9. Je sais pas si j'avais pas plus d'indices dessus, puisque j'ai remis... Je pense que j'ai réoublié de mettre un... Je pense que j'ai oublié de mettre un indice là-dessus, à mon avis. Ah, je sais pas. Bon, déjà je vais... Ah, ça m'emmerde, c'est chiant. Moins 1, ça passe. Je peux dépenser 2 pour prendre 2 indices déjà. Je me demande si j'ai pas oublié d'en reprendre. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions quand même. Donc je peux éventuellement tenter ça. Je suis à 6 pour... Je vais juste tenter 1. 6 pour 1. Ça passe pas. Ça passe pas.
Je vais retenter. -1, ça passe. Et donc je peux retirer, je sais pas, un dégât. Et rajouter un indice. Face des ennemis, lui, on va plutôt le déplacer de ce côté-là. Il rajoute un dégât ici. Lui, il rajoute un dégât là. Et, enfin, à la fin du round, évidemment. Hop, 4, 5, 6, faut faire attention. Si votre lieu a 4 dégâts ou plus, c'est pas le cas, placer une fatalité. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Sinon, placez 2 dégâts sur votre lieu. Non, il y a déjà. Ok. Donc il faut que je me barre de ce lieu parce que sinon, à la fin du round. Non, à la fin de votre tour, si votre lieu a au moins 4 dégâts et aura survécu. Ok. Mais mon lieu n'a pas. Ok. Donc là, on va essayer de faire avancer l'intrigue. On va essayer d'enquêter. Je suis à 7. On peut peut-être faire ça quand même. Hop. On place le masque du chat qui a 2 charges sur lui. Et comme ça me permet de mettre à 9 pour 3. Donc ma première action, c'était de placer le masque. Ma deuxième, de lire l'avenir. Je suis à 9 pour 3. C'est génial. Je recommence. 9 pour 3. Moins 3, ça passe. Je réussis par 3 ou plus. Je peux prendre les 2 indices qui sont sur mon lieu. J'aurai une action activée supplémentaire. Et je peux retourner ceci. Je peux retourner ceci. En dépensant tous mes indices. Pourquoi j'en ai 6? Ah, j'en avais gagné 2 au début. Oh là là, j'ai fait attention à rien. Bon, j'espère que ça me servira encore les indices, parce que sinon j'aurais pu finir il y a un moment. L'investigateur principal doit décider. Le feu va réduire toute la ville ensemble. Nous devons fermer le portail de la flamme. Rappelez-vous que vous avez choisi la flamme. Si tout le monde devient fou, la ville est condamnée. Nous devons fermer le portail du roi. Rappelez-vous que vous avez choisi le roi. On va choisir la flamme. Allez. Si vous avez choisi la flamme. Malgré les violentes tempêtes de feu, le campus de Miskatonic semble relativement intact, comme l'œil d'un cyclone. Révélez le portail de la flamme et placez un dégât dessus. Ok, on le révèle. Et donc il est bâtiment des sciences. Il est là-haut avec lui, là. Ok. Le bâtiment des sciences gagne plus de valeur occulte pour chaque dégât sur lui. Ok, après avoir débuté votre tour dans le bâtiment des sciences, vous devez soit subir un dégât, soit placer un dégât dessus. Ok. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû choisir l'autre. C'est pas grave. Fermez le passage. Vous avez trouvé l'un des 2 sites où les forces du mal se déversent dans la ville. Si vous pouviez fermer ce passage, vous stopperez la moitié des forces d'assaut. Effectuez un test. Ok. En cas de réussite, renvoyez X pions du même type de votre lieu dans la réserve de pions et ensuite placez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. À la fin du round, s'il n'y a plus de pions sur le lieu portail, avancez. Ok, donc j'avais fait 2 actions, il m'en reste une activée si je veux. Donc on va surtout se déplacer ici. Il y a un indice aussi là-dessus. Bon, je peux tenter ça, mais je suis à 3 pour 0. Voilà.
3, je pense que c'est le plus élevé. Ouais. De toute façon, j'aurais pas mieux que 3. Donc je me suis déplacé. J'ai le droit à une action activée gratuite, donc ce sera celle-là. Allez, 3 pour 0. Moins 5, ça ne passera pas, tant pis. Ok. Si je me déplace, lui, il me tombe dessus. Eh ben, on va prendre des sous, hein. Allez, face des ennemis. Lui, on va le mettre là. Il rajoute un dégât ici. Phase d'entretien. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Pardon. Phase de mythe. Oh là là, chasseur alerte. Quand un investigateur dans le lieu de dodge est freeze ou dans un lieu connexe ou une carte événement, redressez-le. S'il est engagé avec un investigateur, il attaque immédiatement. Eh ben, j'ai pas de quoi le tuer. Je n'ai pas de quoi le tuer. Je peux essayer de le tuer. Ah oui, lui, il a rajouté un dégât là, mais lui, il a rajouté un dégât ici. Si j'essaie de l'esquiver, j'ai le problème de lui. Mais bon, c'est peut-être pas très grave. Parce que si je l'esquive, je suis à 2, je peux me mettre à 4. Autant mettre le manteau élégant au point où j'en suis. Je peux me rajouter plus 5, donc à 7 pour 3. « 7 pour 3, on peut le tenter, hein, 7 pour 3. Allez, on va tenter. Mais non, mais il est chasseur, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok, alors on va faire autrement. On va tenter de le taper. Je suis à 6, 7. 7 pour 3. Allez. Moins 3, ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Ensuite, on va virer ça pour mettre ça. Et je peux taper. Je peux taper à 3, 4, 5. 5 pour 3. 5 pour 3. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein? Ça passe. Je peux renvoyer un soutien dans mon main. Waouh, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Et je lui ai fait un dégât. Donc ça c'est ma deuxième action. Et j'ai réussi par 3 ou plus. Donc je peux avoir une action combat ou activée supplémentaire. Mais j'ai plus de sous. Donc je vais utiliser une action combat supplémentaire. Avec ça, je suis à 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Moins 3, ça passe. Et j'ai un point de victoire. Ouh! Ok. Et donc c'était une action supplémentaire. Ensuite, je vais être obligé de Je vais me prendre une ressource. Ouais. Et ensuite, je vais me déplacer. Ok. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, défaussez des cartes jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes en moins ou moins. En main ou moins.
Attaquer dans la phase ennemie, c'est un soutien que vous contrôlez. Bon, ça ira. Très bien, phase des ennemis. Il vient là. Et lui, il m'attaque. Donc 2 et 1, 5, 7. Est-ce que je garde encore Léo? Ou est-ce que je le tue? Je peux encore le garder un tour. De toute façon, j'aurais bien de quoi me faire taper dessus après. Mais du coup, ça fait que je me prends une horreur, un dégât, un dégât direct plus un dégât. Est-ce que ça vaut le coup pour garder une action, un tour de plus? Peut-être quand même. Allez, je me prends un dégât là, un là et une horreur. Ok. Et du coup, je me prends un dégât direct. Je défausse, comme il m'a attaqué, un soutien que je contrôle. Et on peut faire la phase d'entretien, puis fin du round, on rajoute un dégât là, et on rajoute un dégât ici. Ensuite, il y a à la fin de votre tour, si vous avez au moins 4 dégâts gros sur lui, placez un pion de ce lieu vers un lieu délivré. Donc je suis obligé de déplacer un dégât ici. Non, d'ailleurs, je vais plutôt déplacer une horreur. À la fin du round, placez une fatalité sur un triangle de cours pour chaque groupe de 4 pions. Et ben voilà, c'est le début de la fin. 6. Ok. Et donc phase du mythe, 7. Allez, tasse de 3. Je suis à 6 pour 3. Ouais, on est à 6 pour 3. Moins 3, ça passe. Ok. Prêt à débuter votre tour, dans ce lieu, défaussez les cartes jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes ou moins en main. Oh là là. Donc, ben, on va virer ça. On va virer ça. 3 ou moins. Je pense que j'aurais plus l'argent pour payer ça. Et je vais garder lire l'avenir plutôt. Ok. Comment on va faire ça? Il faut que j'aille là. Et que, après avoir débuté votre tour dans le bâtiment des sciences, vous devez avoir subi un dégât. Ok. Bon, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'aille, et que je fasse le test qui est là. Donc si je prends 2 actions pour le tuer, je me déplace et je fais le test. Mais qu'est-ce que je vire? Je vire Léo. Ouais, il faut virer Léo, parce que si je vire ça,
comment je tue Léo derrière, je sais pas. Allez, on va virer Léo. Sauf si je fais d'abord une action avant de virer Léo. L'action de Léo, oui, je peux toujours la faire. Mais alors pour faire quoi? Je peux faire un truc qui me ferait pas d'attaque d'opportunité du coup. Parce que si je prends une attaque d'opportunité, non, je meurs. Donc ça pourrait être de taper avec le chien de traîneau par exemple. 4 pour 3. Qu'est-ce que je risque? Ouais, non, ok, laisse tomber. Ok, donc on va virer Léo. On va aller changer contre ça pour une ressource. Non. Ensuite, on va taper, on est à 6, 7, 9 pour 3. Ah, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Deuxième action, ça passe. 9 pour 3 moins 3, ça passe. Je peux même activer de nouveau. J'ai gagné une action supplémentaire. Donc déjà, on va réattaquer. Grâce à l'action supplémentaire, du coup. Ça passe. Je peux tuer ce machin. Point de victoire. Il me reste donc une action qui va être de me déplacer. Sachant que, après avoir débuté votre tour dans le bâtiment des sciences, vous devez soit subir un dégât, soit placer un dégât sur le bâtiment des sciences, évidemment. On placera un dégât. Hop. Allez, on remet un dégât en fin de round. Phase d'entretien. Là, on rajoute. On est à 8. Je pense que c'est bientôt la fin du monde. Et donc, on est à 9. Ah oui, on est à 9. Du coup. Parce que j'ai rajouté une. Pardon, on est à 9 parce que j'ai rajouté une fatalité à cause de ça. Et j'ai rajouté un pion. À cause de ça. Protagoniste délirant. Lui avec le plus d'horreur, distant chasseur. Donc lui avec le plus d'horreur, ce sera ici. Début de mon tour. On va rajouter un. Allez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On fait ça. Hop. Et puis on va tout de suite faire le test qui est là. En deuxième action. Donc je fais le test à 2. Je suis à 6, 7, 8 pour 2. Voilà. Et voilà. Je le refais. Et voilà. Et là par contre ça c'est tout. Ok. Donc on va récupérer ça. Et j'ai réussi par 3. Donc je pourrais refaire un truc activé. Hop. Donc j'enlève ça. J'enlève ça. Et je peux refaire une action d'activer quelque chose. Mais alors quoi? Il faut que je remette un indice là. On peut activer, on ne peut pas activer grand chose. Activer ou... Non, ou c'est tout. Ok, et donc ça c'est à la fin du round.
Fin du round s'il n'y a plus de pions sur le portail avancé. Ah, donc il faut... Ah, mais ça aussi c'est à la fin du round. Bon, je vais me redéplacer là. De toute façon, je pense que je vais mourir là. Et c'est le dernier round, donc quoi qu'il arrive. Donc je me redéplace. Et puis voilà. Donc, ennemi. Ennemi m'attaque. Je me prends un dégât, une horreur. Et 2 dégâts. Et c'est la fin. Je n'irai même pas jusqu'à la fin du round. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, je me redéplaçais sur celui-ci grâce à mon chien. Je pouvais activer sa capacité puisque j'avais réussi un test d'activation. Ce qui ne change rien. Ce qui ne change rien puisque du coup, je meurs. Ok. Mais c'est la fin. Je pense que ça va être la fin de campagne parce que là, j'ai pas sauvé Arkham. À mon avis, j'étais de toute façon très loin de fermer le passage. On va lire la conclusion, puis on verra bien. Si aucune conclusion n'a été atteinte, lisez la conclusion 2. Les flammes et les cris atteignent leur paroxysme. Un baiser surgit de nulle part et se met à tournoyer en s'élevant vers le ciel. Aussitôt, il rejoint le sigle flottant au-dessus de la ville, l'enflammant instantanément. Le ciel lui-même semble maintenant s'embraser, brunissant et se déchirant telle une photographie portée au-dessus des flammes. Bientôt, toute la ville n'est plus que cendre, engloutissant ses habitants. Et vous? Chaque investigateur est tué. Les investigateurs ont perdu la campagne. Voilà. C'était comme prévu. Perdu la campagne. Bon, c'est de toute façon... c'est de toute façon une campagne qui se passait très très mal. Ça me donne envie de la retenter. Avec ce deck ou un autre, mais en tout cas de la retenter parce que en connaissance de cause, j'aurais évidemment pas fait les mêmes choix du tout de l'ensemble de la campagne pendant les scénarios. Là par exemple, j'ai perdu du temps à essayer de taper les ennemis, mais en fait, bon, ça c'est un peu bête de ma part. J'avais les indices beaucoup plus tôt puisque j'avais déjà 2 indices. Mais il y a trop de trucs à suivre. Et du coup, j'ai été un peu perturbé par tout ça et du coup, j'ai pas du tout, j'ai assez mal suivi. J'ai probablement oublié de remettre un indice ici, ce qui m'a fait perdre 2 actions pour en remettre un pour finalement l'enlever et gagner 2 indices pour me rendre compte que j'avais déjà les indices qu'il fallait. C'était n'importe quoi. Non, je pense que c'est une campagne qui a plein de qualités, mais qui en blind run comme ça, ou quasi blind run, je l'avais joué il y a très longtemps, je me souvenais de rien, n'est pas hyper évidente. On verra un peu ce que font les autres sur cette campagne dans la mini-saison là des chasseurs-chasseuses du mythe, mais je la trouve très complexe en blind run. Voilà. Il faut du soin ou du tank beaucoup plus. Mon deck est pas au point. Je l'aime bien, mais j'ai très rarement réussi à mettre tous mes chiens tellement je me faisais taper dessus par le deck rencontre. Peut-être j'ai pas fait évoluer assez vite mes cartes sorts, ce qui faisait que du coup je pouvais faire les dégâts que 2 par 2.
Normalement, justement, j'utilisais aussi mes chiens pour faire les dégâts, mais là, j'ai rarement eu l'opportunité. Et puis bon, bah voilà, on se retrouve avec 3... Voilà, en connaissance de cause, par exemple, je sais qu'au troisième, au troisième scénario, j'ai un peu fait l'idiot en traînant pour essayer de choper des points de victoire. Je pense que je ne le ferai évidemment pas. Si je devais rejouer la campagne, je ne ferai pas non plus la bêtise du scénario 5 de faire avancer l'acte alors que tous les ennemis sont dans le lieu où je me retrouve. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que je rejouerai très différemment cette campagne. Et il y a un effet boule de neige assez impressionnant hein, dans cette campagne aussi, parce que si on... Voilà, j'ai quand même subi des dégâts directs, parce que j'ai raté les scénarios 3 et 5, j'avais 1, 2, 3, 4 faiblesses supplémentaires dans mon deck, ce qui évidemment n'aide pas du tout. Est-ce que j'étais loin de toute façon de la résolution? Je pense, parce que si le bâtiment des sciences, nanana, chercher dans le deck rencontre la pile des fausses rencontres et dans toutes les zones de jeu exemplaires de jet de flamme, avancée flamboyante, acolyte enflammé, c'est dommage hein. Ah non, c'est magma vivant. Et magma vivant est retiré de la partie. Un lieu près, j'étais retiré de la partie, mais déplacer chaque investigateur dans le bâtiment des sciences vers la bibliothèque Horn, placer le bâtiment des sciences dans la pile de victoire. Ah, j'avais même pas besoin de générer le messager du roi dans le portail du roi. Bah mais... Et le portail du roi n'était pas en jeu, bon c'est pas grave. Enfin si, il est pas en jeu, mais... Ok, et puis alors après c'est le deuxième portail. On recommence, il fallait que je refasse tout. Placer 2 horreurs dessus et que j'aille fermer ce portail ici. Donc de toute façon, j'étais pas prêt de finir et je pense que l'intrigue de toute façon me tuait. Voilà. Ok. Non, il aurait fallu que je speed, que j'abandonne l'idée de gérer les ennemis. À mon avis, c'est ça qui m'a eu. J'ai absolument voulu gérer, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Alors j'aurais pu trouver les indices très vite, avancer très vite, fermer les portails. Bon, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est une campagne que j'ai plutôt envie de recommencer plutôt que de continuer avec ce deck-ci. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Je suis désolé que ça se soit passé de cette manière-là. Je vous aurais bien emmené au bout, mais avec ce début de campagne-là, ça aurait été de toute façon très difficile de vous emmener au bout. Qu'est-ce qui... Il y aurait un interlude. Ok. Bon. Je la recommencerai peut-être sans filmer les parties, juste pour retourner au bout. Je m'en ferai peut-être un run moi tout seul. Mais voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On s'arrête là pour cette campagne. Je pense que les autres participants et participantes à cette mini-saison iront plus loin que moi. En tout cas, je leur souhaite. Et puis, on se retrouve pour la prochaine campagne qui démarrera dans les mois qui viennent. Je ne sais pas encore quand. Pour de prochaines vidéos. Merci encore. Bonne fin de journée à tous et à toutes.